Un verre? Un fruit? African weed? De l'eau, s'il vous plaît. Bec, bouteille de flotte. Allons-y, mais par pitié ne me demande pas ce que représente pour moi l'art corporel, ou pourquoi j'éprouve le besoin de m'empaler en public sur des battes de baseball. Chaque réponse à ce type de question m'occasionne une dépense d'énergie préjudiciable à mon travail. L'idéal serait que tu te greffes par imagination sur le cours de mes pensées. Qu'allez-vous faire de votre soirée? Excellente première question. Voyons voir, promenade, lecture, branlette ou resto baise? Le côté chiant de la baise étant qu'elle suppose un partenaire adulte et consentant. Homme ou femme? Une suggestion? J'ai vu des photos de vous avec une truie. Et chez Picasso, des femmes à deux profils. Mais la truie était réelle, non? Et Dora Maar, une abstraction? Et si je te baisais toi plutôt que n'importe quel autre, puisque tu poses de si chouettes questions? Primo, vous n'êtes pas du tout mon type. Là, tu m'intéresses, chérie. Clara. Dis-moi très vite, là, tout de suite, sans réfléchir, quel est ton type, Clara? Secondo, je suis lesbienne. Mais j'ai baisé avec un tas de lesbiennes, chérie. J'ignorais qu'on trouvait des lesbiennes chez les truies. Ah, elle me plaît, c'est fou ce que tu me plais. Beck, mon assistante hétérosexuelle. Clara Ming, critique d'art, lesbienne. Bienvenue. S'il cherche à vous violer, crier, j'ai des seringues de Valium prêtes à l'emploi. Quel est exactement le rôle d'une assistante de Zickel? Beck fait tout ce que je ne fais pas, les comptes, le standard et les pipes. Il veut parler des relations avec le public. Je veux parler des relations buccales. Chérie, tu es rayonnante, blabla, très honorée, et toute cette bande de partouzeurs trouve mon dernier clip obscène. Il est obscène, non? Enfin, voyons, chérie, de quoi parlons-nous? L'art n'est jamais obscène. L'art est action, pas intention. Des gestes, mais pas d'idées. Surtout pas d'idées. Je ne connais rien de plus anti-artistique qu'une idée. Comment appelez-vous ce que vous avez en tête lorsque vous concevez une performance? Mais un désir, chérie. Une fois pour toutes, c'est Clara. Je n'ai que des désirs en tête, Clara chérie, et je les considère comme des impératifs catégoriques. Darling, comment stai? Que tal? Where are you just now? Prends le relais, mon chou. Beck en sait plus long sur moi que quiconque, y compris moi-même. Je vous laisse papoter. I'm sorry, Jimmy boy. I was just talking with a journalist who doesn't want to be called darling. Il est réellement insupportable ou c'est moi qui déconne? Vous me faites l'effet de quelqu'un de sensé. Il travaille sur quoi en ce moment? Vous avez entendu parler de Stan Jones et de Paul Carasson? Des artistes? Non, des gens qui croyaient aux effets immunisants de l'élément argent, Jones en particulier. Il a ingéré de grandes quantités d'argent sous forme de nanoparticules lors du passage en l'an 2000. Il était convaincu de l'imminence d'un bug informatique mondial et que ce bug allait bloquer la production et la distribution d'antibiotiques. Ces nanoparticules d'argent ont eu un effet secondaire spectaculaire qu'on appelle une argyrose. Toute sa peau s'est colorée en bleu. Et quel est le rapport? Zickel est un admirateur inconditionnel d'Yves Klein. À la fin des années 50, Klein a créé l'IKB, l'International Klein Blue, le fameux bleu outre-mer mat avec lequel il a réalisé ses monochromes bleus et ses anthropométries. Vous voulez dire que Zickel a l'intention De se teinter toute la peau en IKB, oui. Il a signé un contrat avec les ayants droit de Klein et avec un labo suisse qui a mis au point un protocole expérimental de repigmentation cutanée. Il se changerait en quelque sorte en une énième œuvre d'Yves Klein. Mais cette repigmentation, est-ce qu'elle est, définitive? Irréversible, oui. En l'état actuel des connaissances. Et quand vous dites toute sa peau, vous voulez dire également le visage? Le visage en tout premier lieu, évidemment. Mais enfin, ça serait bizarre, non? Oui, à vomir ou à hurler de rire. Mais un pacte planétaire garanti. Désolé de cette interruption momentanée du son et de l'image, ma chère Clara. Rien qu'à voir ta mine, je parierais que Beck t'a parlé de mon projet d'homme monochrome. Darling, sois mignonne, prends Jimmy au téléphone et briefe-le sur le deal avec Vienne. Vous allez vraiment faire ça? Je veux dire, l'homme bleu. Elle est mignonne. Si je veux vraiment le faire pour de vrai. Quand j'ai mangé un steak taillé dans ma fesse droite, est-ce que je l'ai vraiment bouffé? Je l'ai même digéré et chié si tu veux le savoir. Et j'ai photographié les troncs. Un tirage s'est vendu 100 000 € la semaine dernière à Shanghai. Mais le monde est farci de sceptiques dans ton genre. Vous faites vous-même tellement peu de choses pour de vrai que vous voyez des imposteurs partout. C'est pourquoi toutes mes actions, y compris les défécations, mictions et éjaculations subséquentes, font l'objet d'un constat d'huissier en bonne et due forme. Je vais, oui, ma chère, vraiment produire le premier monochrome vivant de l'histoire. So what? Excellente question. Et voici mon excellente réponse. The thing, baby, das Ding, la chose, le truc lui-même en expansion dans l'univers, en expansion. J'alimente le truc et le truc me nourrit. Le truc, c'est l'arme des illusionnistes, non? Un illusionniste qui te découpe pour de vrai en deux.
Je ne suis pas sûre d'avoir complètement saisi le concept de truc. Faute d'avoir lu Lacan, peut-être. Vous l'avez lu? J'ai même été en analyse avec lui. Quel âge avez-vous donc, 100 ans? Tu es décidément très agressive, chérie. Je suis journaliste et je m'appelle Clara. Ok, question suivante. J'ai entendu dire que vous aviez été en analyse avec Jacques Lacan. Vous confirmez? Quel âge crois-tu que j'ai? 100 ans? Quel âge a-t-il pour de bon? Joker. Vous comptez répondre de temps à autre à mes questions ou vous pensez qu'il vaut mieux que j'invente les réponses? De toute façon, tu lui donneras tout. Savez-vous combien vous avez gagné l'an passé? Oui. Combien? Vous me demandez si je le sais, la réponse est oui. Et maintenant, je vous demande combien? Et maintenant, je vous réponds suffisamment. Pour me permettre de financer tous mes mirifiques projets de fouteur de merde. Vous vous définiriez comme un fouteur de merde? C'est mon côté scatologique. Agitateur? Je vais vous dire comment je me considère, chère Madame Ming. Je me considère comme moi en tant que moi, Zickel, disposant librement de mon corps comme matériau d'une œuvre d'art unique en son genre qui s'appelle ma vie. Mais en quoi une affaire entre vous et vous-même est-elle censée nous intéresser? Ça, ce n'est pas mon problème, baby, not my problem. Ah, c'est une drôle de passion. De toute façon, vous ne pouvez pas passer impunément d'une forme à une autre. Je suis contre l'unité. La passion, ce n'est pas l'unité, c'est la séparation. On se sépare quand on ne s'entend plus, il me Quand semble. on n'entend plus rien à rien. Mais il y a toujours quelque chose à entendre. En amour, rien ou quelque chose, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on ne s'entend pas, on se calcule. Résultat, on encaisse. Ce sont des graines hollandaises. Shiva Skunk, 85% d'handicap. 100% bio, le pharmacon épicurien. Ne pas craindre les dieux, ne pas redouter la mort. Le mal est aisément supportable. Le bonheur est à notre portée. Un peu de Un peu de tété. Parce que ça aussi, voyez-vous, le silence. Sur le silence, il y aurait beaucoup à dire. Il y a quelques années, j'ai fait une retraite dans une abbaye sublime sur la côte bretonne. Un moine avait été désigné par le père abbé pour s'entretenir avec moi. Je lui dis que les gens m'emmerdent et qu'ils m'empêchent de penser. Moi, me dit-il, c'est ce putain de monastère qui m'emmerde. On a parlé de sexe, de politique et d'Antonio Saura, son peintre préféré. Les Christ de Saura sont comme des chiens. On ne vit pas rien, malheureux comme un chien. Seul comme un chien. les yeux de chien battu. Et le fascisme? Vous croyez que le fascisme s'est évaporé en 45? Qu'est-ce que vous appelez le fascisme? Le fascisme, c'est une hache au milieu d'un faisceau de verges. Panique et castration. C'est curieux. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'étrange, d'inédit. Au cinéma, il faut toujours qu'il se passe quelque chose d'étrange ou d'inédit. Alors j'ai l'impression de vivre dans un film. C'est l'impression que vous donnez, oui. Vous voulez dire que je joue un rôle? Le rôle de votre vie, oui. Je regarde tout ça avec une sorte. Le jour venu, pas question de me glisser bien sagement dans la... J'ai toujours préféré le mot disparition. On ne meurt pas. Je n'ai pas encore décidé. Même les noyés, on les repêche et on les enterre. Ah, c'est dégueulasse. Les charognards de Nariyama. La dynamique de Pierrot le sait. Merde. Oui, mais ça, c'est un mot d'auteur. J'ai vu que vous lisiez un livre de philosophie. Une page le matin, ça réveille. Moi, c'est des films d'action qui m'endorment. Connaissez-vous rien de plus soporifique que le rap? Une bande d'officiers instructeurs qui vocifèrent sur les bleus bits. Vous n'aimez pas le rap? J'adore le rap, le fouet et les simulacres de viol collectif. Ce que j'aime vraiment, je veux dire d'amour, c'est la chanson réaliste d'Amia. Dans ma névrose, j'ai pris des tas de choses. Éther, morphine et coco, drogues infâmes qui charment les femmes pour mieux broyer leur Regardez les cerveau. plantes et prenez-en de la graine. Ça s'arrose. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont Jacqueline Grange est devenue Beck. Non que je sois devenue quelqu'un d'autre. On est toujours soi-même puisqu'on n'est jamais que ce qu'on est. Ce qu'on aurait pu être n'a pas d'autre substance que les mots. Si j'avais été plus avisée, j'aurais pu devenir directrice de galerie. Si j'étais née dans un bidonville de Manille, j'aurais pu devenir prostituée. Mais me voici devenue ce que je suis, qui a pour nom Beck. Quand j'ai rencontré Zickel, j'étais attachée de presse au musée d'art contemporain. Il présentait une performance, Inner Life, vie intérieure. Zickel avait ingéré un prototype de caméra microscopique qui filmait en continu l'intérieur de son système digestif. Dans un décor hyper réaliste reconstituant la cuisine de sa grand-mère hongroise, il mangeait et il buvait, tandis que les spectateurs contemplaient en direct ses intérieurs sur le poste de télévision posé sur le buffet. Il m'avait mise au défi de lui obtenir une interview dans une émission de radio animée par Serge Luc. Il ignorait que j'avais vécu plusieurs années avec Serge.
J'ai eu d'autant moins de mal à le convaincre d'inviter Zickel qu'il cherchait à l'époque à renouer avec moi. Zickel a été épaté par mon efficacité et d'ailleurs enchanté par l'interview. Après l'émission, nous sommes allés dîner et il m'a proposé de devenir directrice générale de Zickel Incorporated. J'ai demandé si c'était bien payé. Il m'a dit « Non, mais ça pourrait vous amuser. » J'ai dit que j'étais une femme sérieuse, par conséquent vénale. Il m'a demandé combien je voulais. J'ai dit 20% sur le chiffre d'affaires. Ça s'appelle un agent. Je n'ai pas besoin d'agent. Je suis mon propre agent. Mais vous cherchez un complice, non ? Ah, voilà le terme juste. Avec la complicité de... Comment vous appelez déjà ? J'ai dit « Je vous laisse le soin de me trouver un pseudo ». Quelques vers et 2 lignes de coke plus tard, Jacqueline Grange était devenue Beck. Je n'ai plus du tout envie de discourir sur l'art. Trop de mots, pas assez de matière. Je pourrais répondre à chaque question par une photo. Le genre d'interview qu'on ne me propose jamais. Je pourrais répondre par des gestes. Je pourrais ne pas répondre. Laisser les questions répondre d'elles-mêmes. Si vous me demandez ce que signifient les performances au cours desquelles je mange une partie de moi-même et que je me tais, vous avez la réponse. Une réponse bien plus exacte et plus profonde qu'aucune autre formulée avec des mots. L'art est innommable, de l'innommable pour nommer l'innommable. Faire œuvre d'art, ce n'est pas innover, c'est innommer. Innommer l'ordinaire, la catastrophe quotidienne. Innommer ce que nous appelons l'amour afin d'interposer un mot entre le feu et nous. Innommer la beauté qui fait eau de toutes parts. La beauté incontinente diarrhéique qui n'est qu'une forme précoce de la putréfaction. Et s'il faut, pour y parvenir, se faire bouffer les couilles par une paire de rats sous amphétamine, on y viendra. Faites-moi confiance, on y viendra. En attendant, goûtez-moi ce Montrachet et par pitié, évitez de me dire qu'il fleure la fougère et les croissants chauds. Il n'y a pas de mots, parce qu'à ce stade, ce n'est plus du vin, mais de l'innommable en bouteille, aussi cher qu'une œuvre d'art, et qui finira aux chiottes après avoir visité vos tripes et coulé entre vos cuisses. Salut! On me prend au téléphone. On accepte mes demandes de rendez-vous. On me sourit en m'ouvrant la porte. Très heureux, comment allez-vous ? Asseyons-nous dans le salon, nous serons plus à l'aise pour bavarder. Est-ce qu'un verre de thé vous ferait plaisir ? The medium is a message. Je suis le médium, je suis le message. Que dit le message ? Pas de message sans messager. Pas de ligne directe. Toute œuvre est d'abord une info. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes les prescripteurs. Qu'y a-t-il à voir et à ne pas voir cette semaine ? La sélection de Clara Ming. Un métier passionnant et vain. Comment faire de sa vie une œuvre d'art ? Un soir, dans le jardin de ma mère, j'ai vu. Est-ce que je suis seulement capable de dire que j'ai vu ? J'ai vu ce qui était, vu que ce qui est, est. Il y avait un chou, et j'ai vu le chou. Je l'ai vu tel qu'en lui-même. Un chou dans le jardin. Haïku, épiphanie, bête comme chou. Et j'ai pensé... Non, je n'ai pas pensé. J'ai senti qu'il me serait peut-être possible de voir ma vie comme je voyais ce chou. Une vie dans le jardin du monde. Il y a quelques années de cela, ma mère est morte. Le jardin est le mien désormais. Envahi par les herbes. Illisible et muet. J'ai une idée.
Combien de fois faudra-t-il vous dire que je déteste les idées ? Vous ne détestez pas les idées, vous détestez les idées des autres. Il n'y a pas d'autre idée que les idées des autres, puisque je m'interdis moi-même d'avoir quoi que ce soit qui ressemble à une idée. Une hypothèse, mettons. Clara, pourquoi ne pas vous joindre à nous pour l'homme monochrome ? Clara pourrait gérer la com. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis excellente, Madame Beck, que l'hypothèse me paraît excellente. Qu'en dit notre excellente Clara ? Vous me demandez de me tirer une balle dans le pied. Primo, nous ne te demandons que dalle, chérie. Nous te proposons de t'associer à un projet magnifique. Segundo, Un je ne vois- critique ne collabore pas avec des artistes. À la rigueur, et très exceptionnellement, il peut conseiller un musée ou jouer les commissaires d'expo. Un critique ne collabore pas. Tu as peur de quoi, Clara Ming ? D'être tendue par les membres du syndicat de la critique ? Il est chiant, mais il est chiant. Je vais y réfléchir. Alors c'est foutu. Dès que les gens se mettent à réfléchir, ils se font des idées. Sans compter que je vais devoir faire semblant d'aimer tout ce que vous faites. Tu es la négativité incarnée, chérie. Et voilà comment Clara Ming, critique d'art, est devenue Dr No, chargée de com de Zeekel Incorporated. Comment va-t-il ? Aussi mal que possible et d'une humeur de chien. J'ai passé la matinée à le convaincre que les aides-soignantes n'allaient pas le prendre en photo sur les WC pour pouvoir le bâcher sur le net. Comment ça se présente dehors ? On fera pas l'économie d'un communiqué. Faute d'infos, les rumeurs les plus dingues commencent à circuler. Par exemple, qu'il aurait perdu toute sa peau et qu'on le maintiendrait artificiellement en vie, enveloppé de films alimentaires dans un caisson stérile. Que dit le neurologue ? L'AVC a touché l'artère sylvienne gauche. Pas de lésion de l'air de Broca. Traduction ? Rien d'irréversible a priori. Il parle ? Sans arrêt, persuadé que tout le monde le comprend parfaitement, mais fin de ne pas le comprendre. Les toubibs sont estomaqués par sa vitalité. C'est le truc. Comment ça ? Le truc. Das Ding. Ce qui lui manque perpétuellement à lui, Zeekel, pour faire le Zeekel. Et plus ça manque, plus il en rajoute. Aveugle et sourd, il serait encore plus casse-couille. Un fauve cinglé dans la savane de l'art. Quand on parle du faux... Hello. Je venais aux nouvelles. J'expliquais à Beck qu'on allait devoir communiquer sur l'accident post-opératoire. Par exemple, publier le dossier médical. Bouche de merde. Ah mais ça c'est presque un vrai mot. Redites-le pour voir. Bouche de Bon, merde. en tout cas c'est plutôt bon signe. Si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord pour communiquer sur votre AVC ? Vous avez tort, les gens commencent à imaginer n'importe quoi. Ah, ça pourrait faire penser à magnifique. Oui. Ouais, bon, faisons comme ce matin. Une syllabe pour oui, deux pour non. Vous trouvez magnifique que les gens racontent n'importe quoi sur votre état de santé ? Non. Eh bien pas moi. On va couper court aux rumeurs en expliquant la vérité. Ni. Hi Dan, yeah, I was going to call you. The brain is not damaged. Une séance photo d'ici la fin de la semaine. Rappelez-vous ce qu'a dit le neurologue. Du calme, du recul, du repos. Not actually. Bon, j'ai pas tout compris, hein, mais ne vous en faites pas. On s'occupe de tout. Pensez plutôt à vous reposer. Okay, Dan, don't worry. I'll call you back tomorrow. Best wishes to you all. C'est Dan Bernheim. Ils veulent des éléments. La presse ne les lâche plus. Le mot sacrifice a fait son apparition. Un homme capable de sacrifier son existence sur l'autel de la création. Pour l'homme du commun, ce que vous faites n'a aucun sens, mais il apprécie le courage physique, le côté trompe la mort. Non, merde, non, vraiment. J'entends, faites quand bon vous semble. J'ai raison ou pas ? Non. T'as lu ce que j'ai écrit ? T'en as pensé quoi ? Bah, je sais pas, c'est un peu... Qu'est-ce que t'entends par procès événementiel ? C'est ça qu'on veut leur vendre ? Que l'AVC fait partie du work in progress, oui. Aphasie, idem. Il faut juste le convaincre d'accepter de capitaliser avec photos et vidéos. Mais tu crois pas qu'on risque d'en faire un phénomène de foire ? Après la femme à barbe et l'homme tronc, la phasique monochrome ? La plupart des autres artistes exposent, lui s'expose. Phénomène, monstre, prodige, chimère, freak, comme tu voudras. Ce n'est pas le dévoyer puisque c'est sa voix. Son truc, là. Cette nuit, j'ai rêvé qu'un médecin nous apprenait l'existence d'une molécule qui aurait la propriété de dépigmenter la peau. J'étais contente pour Zeekel. Je pensais qu'il allait pouvoir retrouver une peau normale. Mais lui s'efforçait de convaincre le labo de lui procurer de quoi effacer toute sa peau dans l'idée de devenir le premier écorché vivant. C'est une idée grandiose. Je t'interdis de lui en parler. Je t'interdis de ne pas lui en parler. Ça parle de quoi ? Un performeur chinois s'est inoculé un mélange de luciférine et de luciférase. 2 molécules qui combinées produisent de la lumière froide, comme les vers luisants. Ça veut dire que son corps... Ça veut dire que ce mec est devenu le premier mammifère terrestre entièrement bioluminescent.
venez d'entendre Le Truc, une pièce extraite de l'Histoire mondiale de ton âme d'Enzo Corman, enregistrée au Théâtre Olympia CDN de Tours, avec Marion Cadot, Thomas Christin et Chani Kreun, à la guitare Hugo Cuchel, à la guimbarde Léopold Forisson, au bruitage Garance de Gosse, Léopold Forisson, Tamara Lipsic, Diane Pasquet, clavier, enregistrement et création sonore Pierre Dine, direction artistique Mathilde Delay.